Avec ses installations lumineuses éblouissantes, la Fête des Lumières de Lyon promet cette année d'offrir quelque chose pour tous les goûts et devrait attirer environ 2 millions de visiteurs. Et pourtant, le festival a lieu quelques semaines seulement après que la menace terroriste en France a été portée à son plus haut niveau. C'est un événement qui se déroule dans un contexte de sécurité qui est un petit peu particulier, avec un haut niveau de menaces terroristes. Vous le savez, nous sommes en Vigipirate, urgence attentat. Et donc ça doit évidemment nous inciter à la plus grande vigilance possible. La première édition du festival a eu lieu en 1989. La Fête des Lumières a été annulée en 2015 après les attentats et en 2020 en raison de la pandémie de Covid. Cette année, la Fête des Lumières doit se dérouler comme à l'ordinaire, avec une grande partie du centre-ville fermée à la circulation. Pour sécuriser l'événement, plus de 700 policiers seront déployés et des militaires patrouilleront également aux abords des ponts qui enjambent le Rhône et la Saône. La Fête des Lumières, c'est le seul événement pour lequel systématiquement un plan Orsec est déclenché. Donc on est déjà sur un niveau de mobilisation maximal en fait, de toutes les forces de sécurité et de secours. Suite aux récentes violences de certains groupes extrémistes, les autorités locales ont également interdit à une marche d'extrême droite de se tenir en même temps que le défilé du festival. S'il y avait des violences qui étaient commises ou tentées d'être commises aux abords de l'événement, en marge de l'événement par des groupuscules qui se voudraient violents, nous interviendrons évidemment en fonction de la nature des actes qui seraient commis. The security for the Fête des Lumières has already been at a high level since 2016, with the festival's artistic director telling Euronews that he expects the public to show up, with hotels and restaurants already reserved. And this year, extending beyond the city center, the city hopes that it will touch a larger population. This is Lauren Chadwick reporting for Euronews.